Le trio est de retour aujourd'hui. J'ai vu que ça a été demandé dans les commentaires. Quand est-ce que ça revient? Bon, même tout le monde si possible. C'est très difficile, vous savez. On va en parler justement aujourd'hui puisqu'elle est là, cette petite vidéo, on va dire, à la cool, détendue pour se connaître, pour que vous nous connaissiez. Peut-être qu'après dans les commentaires, vous voudrez partager certaines choses. Ça nous fera bien sûr grandement plaisir. En tout cas, petit FAQ, il y a deux, trois thèmes sympathiques. Et pour ça, notamment, John, qui est là, qui s'est lancé dans une nouvelle aventure, qui bientôt se lance dans une très grande aventure. Je veux pas tout dire. Chacun sa vie, évidemment, je laisserai s'exprimer, mais est-ce que ça va? Ben écoute, ça va très bien. Je pense que la plus grande aventure que j'ai pu connaître ces derniers temps, c'est 5 C'est le allers-retours au maillot. Paris Saint-Germain Ah, Megastore, près de 9 heures de transport pour une histoire de flocage. Mais les amis, il est je sais. là. Il est Putain. là. C'est ça a été Yes. des mails à toute la Oui. direction du Paris Saint-Germain pour avoir ce foutu petit accent qui a Ouais. enfin été mis parce qu'ils n'ont pas le droit de rajouter un accent une fois qu'ils l'ont floqué. Voilà. Donc merci aux personnes qui ont fait passer le message directement au Paris Saint-Germain Store. Merci au directeur du magasin qui a pris le sujet au sérieux. Et puis voilà, merci. En tout cas, c'est une affaire qui est réglée. C'est un Johnny qui est heureux. Et je peux te dire que 5 allers-retours, 9 heures de transport, ce n'est rien par rapport au bonheur que je peux avoir d'avoir enfin mon maillot. Voilà, les amis, c'est Ouais, après, quelque chose de fait. Donc, je peux vous dire que hmm, j'ai pourtant demandé 3 fois à 3 personnes si le flocage était disponible. On m'a dit oui. Après être venu plusieurs fois et qu'on m'avait dit non, là, on m'a dit oui. Et en fait, même quand on te dit oui, qu'on le floque, et ben en fait, le flocage officiel n'est pas disponible. Donc, il faut bien s'assurer que ça soit disponible. Voilà. ouais, Sujet clos, un gros fermé. Merci combat, ça beaucoup. aurait pu être plus, mais c'est beau. Je pensais que ça Ça va durait des peut-être, semaines. Moi, ça va j'étais parti peut-être, pour ça avoir va- des, putain, J'ai des fait épisodes toute la spéciaux. direction du Mais c'est PSG, beau. mail, toute la direction du Paris C'est, Saint-Germain. et c'est beau. Au moins, Et on a aussi c'est un, efficace, c'est efficace. bien sûr. Bien sûr, on a aussi l'efficace, justement, le Mika qui est déjà au Parc des Princes en attendant PSG Brest, parce qu'il y C'est sera, comme ça. il Ah l'avait dit. bah Est-ce ouais. que ça va? Est-ce que la patience n'est pas trop longue? Ouais, non, bah ça va, écoute, hein, voilà, hein, on a eu la conclusion, la conclusion du coup On va de enlever l'histoire John de avec cette John là, vidéo. c'est génial. Ouais, oui, bah j'ai hâte d'y être parce que j'avoue que j'ai pas été voir un match au parc depuis le premier match de Neymar, c'était face à Toulouse, donc tu vois, au parc, donc ça commence à dater, donc ouais, j'ai hâte et puis bah je suis très content là pour la petite FAQ, allez tous ensemble et tout, ça fait du bien de Ouais, retrouver ce petit trio et puis bah Oui. bienvenue à tous. ouais, C'est bienvenue. mon doudou. Globalement, cette Je dors partie, avant avec, je ça, rêve avec, je l'aime. C'est mon oui. doudou. John, je Je vais ne te le quitte demander plus. une minute de calme et de sérieux, puisque avant de lancer, Ouais, alors je le vas-y. dis maintenant, ça sera trop bizarre après, petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter ce fameux accent enfin arrivé sur le maillot de John, tous les jours, j'étais mal, j'avais mal au ventre juste pour ça, on s'abonne aussi, tu l'as fait, vous voyez là, petite vidéo FAQ pour les 9000 tranquillement, pour les 10 000 peut-être qu'on fera un événement plus grand, on essaie de travailler, on va essayer de lancer Twitch, après moi, voilà, je vous dis honnêtement, j'ai un retard d'installation de fibres, et du coup, ça complique un peu l'histoire, mais on va y arriver un jour, c'est promis. Mais avant ça, voilà, on va devenir sérieux. Je pense qu'on est mis. C'est plus difficile. J'avoue que je suis déjà ému rien que de penser de l'évoquer, mais pour moi c'était important. Je pense que tout le monde l'a vu à peu près dans ceux qui aiment le sport. Didier Roustan est Mm. mort hier et je trouvais ça important de le mentionner, bien sûr. Les Guinailles saura s'adapter aussi. Voilà, je voulais l'évoquer tout simplement parce que bah, souvent quand une célébrité meurt, déjà, quand quelqu'un meurt, c'est triste. Mais là, c'est moi, ça voilà, j'ai besoin de le dire, ça m'a touché, parce que c'est quelqu'un à qui j'ai parlé plusieurs fois, on a fait une interview, même une fois, j'avais bien sûr remercié, on échangeait encore sur Twitter, de temps en temps, sur nos articles, sur le PSG, sur ses vidéos, et donc voilà, je voulais rendre un petit hommage, qui a pour moi été un très grand monsieur, passionné du foot, je pense que ça manquera, des gens comme lui, sur Terre, dans le football. Donc voilà, un petit moment de Mm. silence, et on passera à la suite. Voilà. Ouais, des consultants comme on n'en fait plus malheureusement. C'est un grand Ouais. monsieur comme tu l'as dit. C'est vrai que des consultants comme lui, on aimerait bien en avoir un petit peu plus sur les certaines chaînes de sport, mais bon, va manquer au football quoi. Vraiment. Fluctuat, nec, mergitur. Vous avez fait du latin? Hein? Moi aussi. Enfin, je pompais sur mon pote qui s'appelait Luis Gordia, parce que j'avais rien compris, machin, un truc et tout. Alors je pompais, j'avais des bonnes notes, tout ça et tout. Mais ça, je sais que c'est le bateau, tu vois, qui est sur les mers agitées, quoi, qui est balayé, mais qui ne sombre pas, parce que Paris est une blonde qui plaît à tout le monde. Ça, c'est Paris! Ça, c'est Paris! Et c'est une belle histoire quand même. Paris. Paris, le parc. Paris. Paris brûle-t-il? Ah, de temps en temps. Eh oui, de temps en temps. Mais ce polo de Paris ne brûlera jamais, jamais, parce que Paris, ici c'est Paris.
Après ce moment d'émotion, on a pris le temps qu'il faut pour reprendre. Je sais, voilà, j'ai hésité à le mettre dans cette partie de la vidéo à la fin, mais à la fin, je trouvais que ça faisait trop tard. Les gens ne sont peut-être plus là et je trouvais ça important qu'on en parle parce qu'on va faire c'était un grand monsieur. Mais là, on se lance, on va reprendre un petit peu petit à petit à la bonne humeur, notre jeu habituel et puis répondre aux questions notamment de Strito89 qui a fait plein de questions, donc ça va occuper une grosse partie, beaucoup de questions assez générales sur nous, et notamment, bah, je vais commencer, la première sera surtout pour moi, parce que vous n'y étiez pas, c'est la genèse de Paris Fan. Eh bien, je peux te dire, très honnêtement, que je ne sais pas tout, puisque ça a commencé avant que j'arrive, mais c'est un site, voilà, faut dire que c'était mêlé à un autre site, ça s'est séparé, il y a eu des séparations de propriétaires, de gens, de trucs, et tout simplement, moi, ça s'est fait sur une blessure au dos qui a duré des mois. Et j'avais tendance à parler foot, à être sur les sites, machin. Puis un jour, j'ai vu une annonce. Et puis je me suis dit, eh ben pourquoi pas? Sachant que c'était un autre site de foot, un tout petit site, c'est vraiment un petit truc, je sais même pas si pour de vrai il existe encore. J'y étais juste pour m'amuser. Et puis un jour, le propriétaire, et ça rejoindra une autre question, Johan, qui me L'embrasse. demande, oui, écoute, je vais relancer un site sur le PSG. Je sais que c'est ton club préféré. Est-ce que ça te dirait, voilà, pendant 10 jours, tu me dépannes, et on verra après. Bah, je me suis lancé. Puis c'était maintenant il y a 10 ans. Ça fait 10 belles journées de dépannage, on peut dire ça. Voilà, Paris Fan, c'est ça. Et Paris Fan, si je peux le présenter, l'idée, c'est pour tous. Ceux qui ont envie de participer un petit peu, beaucoup. Si on peut en faire quelque chose de plus grand, tout le monde qui soit un peu salarié, ce serait génial. Mais déjà, c'est la passion avant tout. Si, comme Mika, qui nous a rejoint finalement il n'y a pas longtemps, il a juste dit, ouais, moi, ça m'intéresserait d'essayer, pourquoi pas. Et ben, on discute. Et puis, si ça matche bien, on se lance. C'est plein d'amour, c'est plein de choses comme ça. Et je vais arrêter, moi, de parler. Voilà, pour ça, cette partie-là, vous pouviez pas trop participer. Mais voilà, pour la petite histoire Paris Fan. Et je vais en profiter parce que c'est lié. Après, bien sûr, vous participez à toutes les questions. C'est le temps que ça prend par rapport à la vie de professionnel. Et bien, moi, il faut savoir que c'est mon activité professionnelle principale, chaîne YouTube. Le site, surtout, évidemment, qui me prend tous les jours au grand bonheur de ma femme, évidemment, que j'adore. J'ai une bonne excuse. Il faut savoir, il faut que je vois tous les matchs du PSG. Voilà, je ne peux pas les rater, sauf le jour de mon mariage, quand même, je l'avais pas vu. Euh, Il y a des limites. Mais voilà, ça prend, on va dire que je me lève 7h30 en semaine, je commence presque par ça. Peut-être il y a le petit-déj, ça dépend si ma fille est élevée. Après, bah, c'est au fil de la journée, ça prend un peu tout le temps. Le week-end, je fais un peu moins. Voilà pour moi. Et là, je vais laisser John et Mika dire un peu comment ils goupillent ça dans leur vie à eux. Allez, vas-y, Ben, John. oh ben, c'est gentil. Bon, sur la partie mariage, je te comprends, mon cher ami, car je me marie, moi, ce samedi, effectivement. Oh Et ce là là, samedi, Oh, alors je suis quelle content, semaine. hein, j'ai Le une maillot femme d'abord, extraordinaire, une après il y a le future. mariage. Non mais c'est extraordinaire. Je pense qu'après je peux mourir tranquille, voilà. Alors en parlant de ça, je voudrais juste aussi rendre un hommage à Pensée émue, effectivement à Didier Roustan. Bien sûr. Beaucoup moins de professionnels dans ce domaine, beaucoup plus de pignouf. Et j'en profite aussi pour envoyer une dédicace à mon ami Camille, supporter du Real Madrid, et qui a un avis très tranché sur le Paris Saint-Germain, sans regarder un seul match de la saison. Voilà, donc voilà le type de profil qu'on a de plus en plus aujourd'hui dans l'écosystème, et de moins en moins de professionnels avec des avis très bons, comme peut avoir Michael de TMF, par exemple. Ensuite, donc pareil, je ne pourrais pas avoir le match effectivement samedi. Ma nana est tellement gentille qu'elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème pour le regarder, mais au bout d'un moment, on peut quand même faire une pause. Moi, j'ai rejoint l'équipe Paris Fan. C'était ça la question. Comment on fait? Bah, en gros, moi, je suis parti de l'entreprise où j'étais avant, de l'agence où j'étais avant. J'ai vu une annonce. Ça faisait quelques temps que je la voyais tourner sur une application pour rejoindre l'équipe de Paris Fan, sauf que j'ai des postes un peu à responsabilité qui font que j'ai pas le temps. Et en fait, là, j'avais une année où j'ai pu faire un peu d'autres choses en free, et du coup, bah, j'en ai profité. Voilà. Et mine de rien, c'est quand même du temps, on s'en rend pas compte, mais moi, j'essaye de Mhm. bosser un maximum les trucs. Donc, il y a de la recherche, il y a de l'écriture, il y a du travail, machin. Donc, une vidéo, parfois, quand j'écris des textes, ça peut être 1 heure, 2 heures, et peut-être parfois 3 heures en fonction de la taille des trucs pour écrire, faire de la recherche, bien faire les machins, pas dire de conneries et essayer d'être le plus juste possible. Et donc ça prend du temps. Plus la vidéo après qu'on fait derrière. Parfois les articles aussi, j'ai dû en faire peut-être une centaine à peu près sur le site. Donc ça peut représenter parfois presque une demi-journée, effectivement. Tout ça bénévolement depuis le début de l'aventure Paris Fan. Et là, depuis lundi, j'ai rejoint une nouvelle aventure professionnelle qui est très très chargée, où malheureusement, voilà, je serai beaucoup moins dispo. Mais si j'ai quelques temps un peu voilà, pour venir passer une tête sur une vidéo, je le fais avec grand plaisir. Car avant tout, Paris Fan, c'est une famille, les amis, et franchement, Mais voilà, oui. on se tacle, on s'en envoie plein la tête de temps en temps, mais c'est toujours par bienveillance et gentillesse, comme Mhm. voilà, comme on se chamaillerait entre frères, entre sœurs, entre trucs, voilà, donc c'est ça qui est cool. bon, bah du coup, ouais, c'est parti hein, pour moi. C'est parti pour moi. Bah écoutez, moi, comme il vous l'a bien dit Nico, hein, écoutez, moi je suis en attente là pour une formation d'auxiliaire ambulancier. Donc normalement ça devrait commencer fin octobre, j'espère en tout cas.
Donc, bah, on va dire que pendant cet été, mercato, j'avais beaucoup envie de parler de mon club de cœur, le Paris Saint-Germain, et c'est là que j'ai découvert la chaîne Paris Fan. Et du coup, j'ai envoyé un petit message. C'était John à ce moment-là qui avait pris un petit peu et Et qui j'étais faisait les en vidéos à vacances. ce moment-là. Ouais, t'étais en vacances, Nico. Il était en vacances. Il était en vacances M'arrive. et puis je lui ai laissé et puis j'ai laissé un petit commentaire pour savoir si je pouvais éventuellement faire un essai, voilà, voir si je pouvais Mhm. discuter avec eux de ça, faire partie de cette aventure Paris Fan. Et leur bienveillance ont fait que et bah, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à participer à de plus en plus de vidéos et puis du coup à donner mes idées. Tu vois, j'ai créé une petite chronique maintenant qui est récurrente dans Mhm. nos vidéos là, la Minute Mika Qui que rajoute vous avez. 15 minutes à chaque fois. Voilà, Mhm. voilà, ça leur fait du travail en plus, mais ils adorent parce que voilà, c'était quelque chose en fait pour, on va dire un peu plus échanger avec vous. Donc ça, c'était cool. En dehors de ça, moi de base, j'étais sur Twitch. J'ai fait beaucoup de Twitch de jeux vidéo, surtout de la carrière FIFA. Là, je vais peut-être m'y remettre. J'ai envie de m'y remettre, mais j'attends Mhm. encore un petit peu. Donc, j'aimerais bien en fait d'abord lancer le Twitch Paris Fan avant de me remettre dessus, très clairement. Ce serait cool. Et puis voilà. Et puis après, bah la vie, hein, voilà. Hein. Moi, voilà, je suis très fan de tout ce qui est cinéma, ce qui est série, ce qui est jeux vidéo. J'en fais beaucoup, énormément. Donc voilà, ça c'est mes Et après, il faut passions. t'attendre pour démarrer. Bah, oula, pardon. Ça, C'est ouais, même pas vrai, ouais, c'est moi ouais. qu'on attend à chaque fois. Si on est honnête, c'est moi qu'on Ouais. attend. Ah ouais, non mais voilà, en fait, voilà, j'ai beaucoup de passion dans la vie, de sport mécanique aussi, parce qu'il faut savoir que moi j'ai été beaucoup dans le sport mécanique étant plus jeune, donc voilà, fait beaucoup de D'où la karting, fameuse question, le etc. lien entre Entre la l'OCMLK. F1, ouais, la F1, moi je regarde. En fait, à part le foot, si vous voulez, j'ai d'autres passions. J'ai la F1, les sports méca en général, donc tout ce qui est l'endurance, et puis aussi la moto GP. Donc voilà, ça c'était pour nous connaître un petit peu plus. Ouais, mais c'est déjà pas mal, j'en pourrais repasser tranquillement ensuite. Il y a une autre question, c'est combien et qui sont les membres de l'équipe Paris Fan? Là aussi, je vais. Il y a Arthur, évidemment, que vous connaissez, qui est beaucoup moins en vidéo. Il faut savoir que voilà, il a pris un travail à côté. Alors lui, il est un petit peu payé sur Paris Fan, mais voilà, il a besoin du menu. Donc on fait les vidéos en journée. Et globalement, lui, il est dispo pour écrire le soir. Et donc il faudrait faire les vidéos le soir. Mais dans ce cas, moi, je ne suis jamais là. Donc voilà, pour lui, les vidéos, il aime bien, mais c'est voilà, il préfère l'écriture tranquillement, posément, et je le comprends, il reviendra sans doute. Il n'arrête pas de me dire en ce moment, putain, faut que je vienne, j'ai des choses à dire, faut que je vienne, mais on trouvera ce petit moment. Il y a Erwin qui nous revient de temps en temps, c'est aussi au fil de ses activités. Nola, vu un commentaire il n'y a pas longtemps, où est passé Nola? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, Nola parfois disparaît un peu, elle revient, mais toujours un plaisir quand elle revient, on espère toujours qu'elle reste longtemps, mais pas forcément. Là où il est difficile en ce moment sur nos horaires d'enregistrement, mais on va essayer de trouver ça. Johan, que vous ne voyez jamais, qui est le propriétaire en fait, de Paris Fan, qui, voilà, de temps en temps, il me dit qu'il a envie de faire une vidéo, mais bon, compliqué. Et puis Guinaï, le monteur que vous voyez de façon interposée nous faire des petites blagues et autres, et des très belles idées. Donc très bien. Puis un jour, s'il veut venir en vidéo, mais avec grand plaisir. Mais voilà, il y a des timides, il faut le savoir. Mais globalement, voilà l'équipe sympathique qu'on monte et qu'on va essayer de faire encore avancer. Je vais repasser bien sûr là aux questions. À partir de maintenant, vous pourrez répondre à chaque fois, c'est promis, avec tout simplement depuis quand. On est toujours sur les questions de Streeto, hein. J'ai pas changé de personne. On est voilà, il Oh nous a la fait un vache. paragraphe. Merci pour ces questions. Ah, je te jure, ouais, ouais. Depuis quand? Là, on va essayer de faire plus court. Depuis quand? Il a dit souvenez-vous le PSG. Je pense que c'est une faute de frappe. Streeto, tu me corrigeras, mais je pense depuis quand soutenez-vous le PSG? C'est Mika qui va commencer parce que je suis comme ça. Oula, moi ça date des années 90. Ça date des années 90, étant tout petit. C'était mes grands-parents qui m'avaient offert un maillot de Marco Simone à l'époque, numéro 9. Oh, wow. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai suivi le PSG à partir de ce moment-là. Alors, Marco Simone, moi, je l'ai découvert étant tout petit, hein. J'avais quoi? J'avais 5 6 ans. Et puis, bah, c'était le maillot, tu sais, avec le Opel là au milieu, le bleu et rouge là, magnifique. Ah oui, bien sûr. Bon, voilà. C'est depuis cette époque-là que je supporte le Paris Saint-Germain, très honnêtement. Donc, voilà, ça, c'est la petite Pas mal date. déjà. Ouais, c'est pas Johan, mal. à peu près? Moi? Oui. Bah, Moi, on j'ai, croit. moi, j'ai toujours supporté le PSG parce que pour moi, en fait, on supporte l'équipe d'où on vient. Et moi, j'ai grandi à côté de Versailles, entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye. Mon oncle et travaillait à l'époque dans le staff de l'équipe du Paris Saint-Germain. Bon, à l'époque où c'était quand même beaucoup moins glorieux dans les années fin 80, début 90. Et j'ai mon cousin qui était au centre de formation, qui était gardien d'ailleurs, gardien chez les jeunes, Serge, et voilà, que j'allais voir quand j'étais petit. À l'époque, c'était des tournois dans des futsal, machin, etc. Enfin, des trucs un peu.
un peu, c'était pas comme c'était à l'époque. Et donc, moi, j'ai toujours baigné un peu dedans. Voilà, maintenant, après, j'ai une passion Paris Saint-Germain qui a grandi avec le temps aussi. Hein. Voilà, j'allais au parc depuis tout petit. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo. Je vais essayer de voir si je peux vous la Mon Dieu, partager sans que non. ça fasse un flou. Au pire, Une tu photo l'envoies à avec, Guénaï et... avec Ronaldinho. Alors oui, c'est moi quand Ouais, j'étais jeune. Oh, Et, waouh! ouais, le Oh! Johnny à l'époque. Et, Ah ouais. et Aïe. pour tout vous Mais dire, bon. j'ai vu le zboob de Fiorez, si je dis pas de bêtises, à l'époque dans les vestiaires. Le mec, le mec, il se baladait à Walou comme ça dans les Oh là vestiaires, là. etc. Donc bon, pourquoi pas? Toi, tu vas faire une photo avec ton idole et le mec, il se balade à Walou après le match. C'était très intéressant. Et du coup, voilà, donc Bah, moi ça j'ai a toujours renforcé baigné ta un peu passion. dedans Mais et bon. comme je vous dis, moi je supporte le club. Donc j'ai redonné encore ah bah, ce bouffe de Fiorez, tout à fait quoi. Et je vais d'ailleurs passer voilà encore un bon salam à mon ami Kabil. Mais moi je pense qu'il faut supporter voilà les clubs d'où on vient. Et donc moi je trouve ça d'une lâcheté incroyable de dire tu sais c'est vraiment Il tu sais, envoie des missiles, John. non mais Hmm. c'est concours. Mais de toute façon je lui ai dit que j'étais en train de l'allumer là et que je vais lui envoyer après. Et voilà parce que lui il me soutient quand même qu'Mbappé est le meilleur joueur du monde depuis toujours là. Donc j'attends, il J'en regarde pas rentrerai les pas dans ce matchs. débat Non aujourd'hui. mais J'en non ai mais là marre. j'en ai marre. Et voilà et merci que la France se réveille enfin. Et du coup pour moi, c'est un truc de concours de zboob, de cours de récréation quand tu es en CM1, CM2, de dire moi j'ai supporté le Barça, j'ai supporté le Real quand ils sont très forts pour dire oh, regarde mon équipe elle est meilleure et pour aller tailler après à la cour de récré, etc. Voilà, moi je viens de Paris, je suis pur produit parisien, j'habite en 75, etc. Et voilà, demain, moi j'ai des amis qui viennent de Rennes, qui viennent de Lorient, etc. C'est leur club, ils supportent, je C'est ça. respecte à 100%. Voilà. Mais ça nous va. Et C'est je bien suis que tu parlé supporter du FC de. Versailles aussi, Ouf. voilà. Ah oh là, on Vive va le peut-être roi. s'affronter à un moment, tiens, avec moi. Bon, bref, Allez. ça c'est les clubs entre clubs amateurs. On verra, on se discutera plus tard. Je vous remonte le maillot de Mais Joao Neves, ça faisait longtemps. Mais, Je ouais. rigole. Mais c'est bien que tu aies parlé de Ronaldinho, puisque moi, en gros, c'est cette période, et c'est pas parce que lui est arrivé, c'est juste que c'est l'âge où j'ai commencé à vraiment regarder un match en comprenant ce qui se passe. Mon père est pour le PSG depuis, bah, lui, il a grandi à Saint-Germain, enfin, il a vécu à Saint-Germain, donc Paris Saint-Germain. J'ai regardé les matchs avec lui, ça m'a pris. Premier match au parc, il y avait Ronaldinho, bon, il tire un penalty qui a été arrêté, c'est un traumatisme de toute ma vie, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je me rappelle que c'est une défaite contre Nantes et j'ai quand même été, enfin, moi, le Parc des Princes, j'ai découvert comme ça et depuis, c'est comme une maison. J'y vais, je suis à l'aise, je suis bien, je suis chez moi. Donc voilà, à peu près ces années-là. Donc vous savez quand est-ce que Ronaldinho jouait au PSG, donc vous avez une idée de quand est-ce que j'avais 5-6 ans, je dirais à peu près. Voilà. Cette époque-là, le PSG, depuis jamais arrêté, même quand on a frôlé la Ligue 2, que dans mon club, la plupart des gens étaient pour Marseille et que les journées étaient jamais pas allé à l'entraînement, je me faisais chambrer, mais j'étais solide. Quand on faisait un match nul, j'étais heureux comme tout. C'est ça, la belle époque qu'on a oubliée, que j'ai bien aimé dans ce PSG. On a une dernière question après de Strito. Après, on passera à Crifier. Mais Strito, le joueur qui vous a marqué, et là, le premier qui peut en choisir. Tu sais quoi? Ouf. Moi, je me lance, parce qu'il y en a plein. Mais je Ouais, il y dirais en que, a et plein. ça va peut-être avec les années, parce que bon, Ronaldinho, forcément, mais Paoletta, je crois que ça s'explique. C'est l'amour de ma vie. Point. Si je devais avoir une interview à faire, Hmm. Paoletta, parce que tu vois, c'était mon enfance, c'est le premier grand buteur que j'ai vu. Je sais que moi j'étais petit et bon, je marquais pas souvent, j'étais surtout défenseur, mais quand je mettais un but, je célébrais comme lui. Tu vois, Hmm. c'est le tout, c'est le mec qui est resté dans les années galères. Et peut-être que dans ma tête maintenant, j'idéalise un petit peu son niveau. Ça, c'est la question que je me pose des fois. Mais quand même, sacré, mettre autant de buts dans la période où il était. Sacré joueur, Paoletta, senior, il n'a jamais manqué de respect au club, donc Paoletta avant tout. Après, on a vécu des périodes, mais voilà. Moi, je vous lance Paoletta. Je vous ai laissé 15 secondes pour réfléchir. Je suis un mec gentil. Ouais, bah écoute, je vais me lancer, hein. Je vais me Ouais. lancer. Un joueur qui m'a marqué, moi, c'est Javier Pastore. C'est Javier Pastore qui m'a Oh! marqué. Mais bien Ouais, sûr, ouais, Pastore. Pourquoi je l'ai pas ouais. dit? Je suis une merde. Ouais, 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 bien c'est sûr. Javier Pastore parce que je sais pas, il avait ce quelque chose qu'il a amené au parc là, sur ses prises de balles, ses dribbles. Il a amené quelque chose de magique au parc. J'aimais Mm. bien avec Néné, c'était sympa, franchement, à l'époque, quand on n'avait pas encore une grande équipe en soi, mais on avait ces joueurs qui te mettaient un petit peu de magie avant que les stars arrivent en fait. Et Mm, mm, mm. enfin, ça me manque un petit peu cette période-là, c'est vrai. Bon, c'est ce qu'on est en train de retrouver aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain, mais ce genre de joueur fantasque. Alors bon, je vais pas parler des dernières années de Pastore avec le Paris Saint-Germain parce que trop embêté par des blessures. Mais je me rappelle, moi, on était dans un bar à chicha en train de regarder un match contre Chelsea et on a vu Pastore sur la droite faire ses petits gris-gris Oh. et on a retourné la chicha sur le but. C'était J'étais incroyable. au En fait, c'était parc. ah mais Dis-toi, j'étais au parc.
Toi, Quel t'étais au parc, moment. mais nous, on a retourné la chicha. Laisse tomber, je te jure, c'était incroyable. Incroyable souvenir. C'est vrai. Et je pense que Pastore m'a beaucoup marqué, en fait. Hein, voilà, si je dois retenir un joueur qui m'a marqué avec le Paris Saint-Germain, je dirais Pastore. Fichue blessure. Ouais. Le mec qui veut Ouais, faire un peu l'ancien. Moi, mon joueur préféré, c'était Yepes. C'est le mec qui- Waouh! Non, non, Waouh! mon joueur préféré, c'est Joao Neves. Voilà. Alors, par contre, Non. ça sera mon joueur préféré à terme, j'en suis certain. Bien sûr, dans 10 Maintenant, ans, on refait la même question, c'est lui. Mais je pense aujourd'hui. qu'un des joueurs qui m'a le plus marqué, mais c'est une question d'âge aussi, c'était Bernard Lama aussi. Ah. De quand voilà, quand t'étais petit, c'était le portier, le chat, le mec qui faisait des arrêts incroyables. Voilà, c'était un peu le foot, c'était un peu le joueur spectaculaire du PSG de l'époque où quand on était tout petit. Et moi, comme mon cousin était gardien, bah, il y avait aussi l'appétence sur le Ouais, poste de ouais. gardien qui était un peu particulière. Maintenant, il y en a plusieurs aussi. Tu vois, j'ai envie de te dire que Di Alors, attends, on fait Maria pas est un toute une. joueur. On reste sur un ou. Nous, on Un en a donné joueur. un ou deux, Ouais. John. Attention. Bah, Sinon, écoute, oui, Di Maria, ben, tu mais sais quoi, évidemment. et j'ai envie de te dire Quel aussi joueur. peut-être Zlatan, parce qu'il a marqué Mhm. quand même un Je tournant me dans suis le retenu. projet. Ouais. Ouais, il a marqué un tournant dans le club du PSG et Ouais. dans le club du Paris Saint-Germain. Et en fait, il marque cette césure en fait où quand même c'était un peu la disette et c'était un peu chaud à vraiment l'incarnation d'un nouveau projet, d'un projet sérieux. Et moi, en fait, sa typologie de mentalité, c'est que des joueurs comme ça que j'aimerais. Et en fait, aujourd'hui, on commence à retrouver cette mentalité avec Luis Enrique, avec l'application de règles un peu militaires et strictes qui font aussi et de discipline qui font les grands clubs. Et c'est ce que j'appréciais beaucoup. Et après, j'ai beaucoup moins apprécié la période d'après où c'était effectivement, hein, c'était boîte de nuit, teuf, machin, etc. Mais ça, à la limite, les joueurs font ce qu'ils veulent. Tu vois, Ronaldinho, il est arrivé aux entraînements bourrés dans les cages enfin, pardon, Mhm. dans les coffres Oui, oui. de voitures, mais il brillait sur le terrain. Voilà. Donc voilà, je pense que Zlatan, Quelle il marque époque. aussi cette césure et ça fait quand même partie de ma génération. Ça fait partie, ouais, ça fait un peu la transition aussi avec mon adolescence, peut-être, tu vois, où tu as aussi le PSG de Mhm. quand tu étais plus jeune et puis le PSG quand tu es un peu plus grandi. Mais j'ai évité Zlatan, parce que bon, je l'ai dit quelques fois, j'ai des origines suédoises, donc forcément. Je me permets juste sur Ouais. Zlatan. Je veux dire qu'en 2009, vous voyez la période compliquée, je parlais avec des amis, je disais, ouais, moi aussi. Parce que nous, on avait des Lugin Bula, tu vois. Je disais, ah, ce serait plus simple si on avait Zlatan, mais il viendra jamais. Et jour il est venu, on avait toujours cette discussion en tête, c'est, pff, ça va être plus simple maintenant, et bon, voilà, c'était autre chose. Voilà, pas mal pour les joueurs qui nous ont marqué, évidemment, j'ai stoppé John tout de suite, je sais que Mika aussi, je vais avoir facilement 15-20 noms, il y a des joueurs, Non, j'en avais je deux ou peux pas, trois plus, je mais. peux pas sortir sans un Thiago Silva, parce que moi, des joueurs Ouais. qui gagnent des Mm. duels de la tête en faisant Ouais. une passe à leur coéquipier, ça, et je pense que Mm. maintenant j'attends ça à chaque fois, mais bon, trop de joueurs, Matuidi, là, j'en profite. Silva. Oh, Ouais. à chaque fois que je suis au parc et qu'il Thiago dit Motta. ouais, le numéro 14, Blaise Matuidi. Les gars, cherchez pas, c'est euh, voilà. Le numéro 14 du PSG, c'est Blaise Matuidi, ça le sera pour toujours. Mais voilà, on peut pas faire tous les joueurs. Là, j'en profite, je l'ai pas encore dit aujourd'hui, parce que FAQ, bon, il y a pas mal de trucs, vous allez pas me dire, vous, chers spectateurs, la genèse de Paris fan, mais votre joueur qui vous a marqué, c'est évidemment, on partage, on en discute, j'en mettrai d'autres dans les commentaires, parce qu'il y a trop de noms qui laissent sur le côté. Di Maria, le joueur de cette chaîne qui a eu une chanson. Ne l'oubliez pas, si vous voulez le retour des chansons de Nicolas. Voilà, je suis prêt, je suis moins malade, je bois pas de thé aujourd'hui, je ne tousse pas. Voilà, petite transition pour passer aux questions de Crifier qui lui nous a interrogé. Voilà, on a chacun un thème, on n'a pas le même, donc on pourra peut-être commenter rapidement, mais voilà, il a visé, je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander pourquoi. Et c'est John qui est appelé à la barre en premier. John, tu as 5 secondes pour te lancer. Une équipe type de l'RQSI. Ah, de l'RQSI? Ouais. Oh, bah, laissez tomber, les amis. Moi, j'ai fait l'équipe. Allez, quand t'as dit équipe type, j'ai fait l'équipe type de cette saison. Moi, j'ai pas fait. Ouais, je vais vous laisser Si tu veux, réfléchir. là je te laisse réfléchir. Je vous le dis, moi vu que Ouais. j'ai vu les questions, Et je voudrais juste rebondir sur un sujet. C'est que tout à l'heure, je tout sais plus si doucement j'ai là. dit Pires. Je sais pas si j'ai dit Pires ou Fiorez, mais c'est Fiorez. Je sais pas si j'ai dit Pires. Non, 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 t'as t'as dit dit Donc, Fiorez. Fiorez. T'as bien j'ai dit dit Sinon, Fiorez, Fiorez. t'aurais je me suis dit pas que planté. Pires au PSG, Ouais. c'était louche. Non, non, mais Bon, John, voilà, j'ai je un te doute lance à un moment. là-dessus. Je te laisse Bah, prendre tes petites allez-y. notes. Ouais, bah Équipe oui, type oui. RQ ici. Michael est peut-être plus simple parce que c'est l'équipe actuelle, donc tu as tous les joueurs en tête. Euh, Ouais. c'est Ouais, j'ai l'équipe joué. qu'on doit aligner contre City si tout le monde est disponible. Est-ce que tu veux un petit Ah! temps de réflexion? Non, Je non, te laisse c'est un bon, petit je temps de pense. réflexion. Non, c'est Non, bon, c'est vas-y. bon. Ouais, c'est bon, je l'ai. Bah, du coup, moi, je mettrais Donnarumma dans les buts. Hein, on Mais va c'est l'équipe commencer type comme ça. d'aujourd'hui ou l'équipe globale, là? Je Toi, c'est comprends plus rien. équipe type QSI, toi. Toi, Ah, c'est équipe. On a chacun, ah, je te dis, moi. Ouais, toi, on a voilà. chacun notre thème. On a chacun une équipe. J'ai Donc, fait si le Tu on. as, tu as 3 j'ai minutes. fait le truc de Mika, j'ai fait le truc de Mika, Mika il a fait le truc de moi. Non, bon, d'accord, ok. Si on devait affronter City, donc déjà Donnarumma dans les buts, Mhm. avec une charnière centrale Marquinhos et William Pacho.
Nuno Mendes sur la gauche, Achraf Hakimi à droite, un milieu à 3 avec João Neves, Vitinha et je vais mettre Warren Zaïre-Emery quand même. Ok. J'hésitais avec Doué, mais Warren Zaïre-Emery me paraît pas mal, surtout que je pense qu'il va monter en puissance. Et puis une attaque, Barcola, Ramos et Ousmane Dembélé. Vu qu'on les affronte qu'en janvier, je pense que Ramos sera revenu. C'est Donc c'est vrai. pour ça que je mets Ramos. Hein, voilà, je tiens à Et préciser. Hernandez. Et ouais, mais Hernandez, tu vois, j'ai peur que sa blessure l'empêche d'être encore à un très très bon niveau. Et vu ce que montre Pacho, j'ai un peu plus de certitude avec Pacho et Mhm. Marquinhos derrière, je vais être honnête. Hein. Non, mais elle me va bien, elle me va bien. Moi, j'aurais mis la même équipe, je pense. Donc, Mm. ouais. Est-ce que John, t'es prêt? Est-ce que je fais ma partie? Parce que moi, Fais ta, t'as pas fais l'air ta, prêt. fais ta partie, parce qu'en fait, Je fais mon. j'ai pas tous les joueurs en tête. Tu vois, il y en a que je les Mais zappés. j'avoue que, voilà, l'équipe. J'ai fait la. Non, non, Ouais, mais pardon. t'inquiète. L'équipe de Mika, ouais, on va pas, je vais pas rajouter. Elle me paraît bien solide. Vous, bien sûr, vous pouvez la juger, de dire qu'elle est nulle, que c'est terrible. Pas de Fabien Ruiz, évidemment, parce qu'on met que les très grands joueurs. Voilà, pardon, je me suis égaré. Je Oh vais là faire là. mon petit devoir. Moi, il m'a demandé, dans ce PSG, il manque plus Paoletta, Ronaldinho, Thiago Motta ou Thiago Silva. Et, eh bien, écoute, Paoletta, c'est le joueur c'est le joueur qui m'a le plus marqué avant. Mais tu vois, je me dis qu'avec Ramos, bon, on est quand même bien couvert. Mais le terrain, on est solide. Mais un Thiago Motta dans cette équipe, la distribution du peut-être lui. Et en même temps, refuser un Ronaldinho, c'est dur. Mais là, on a Barcola, on a Doué. Est-ce que tu mets Barcola? Ronaldinho, ça serait incroyable. Mais je pense pas que ce soit le joueur qui nous manque le plus dans cette équipe. Et c'est dur de refuser Ronaldinho parce que Ronaldinho Prime, Mm. il manque à toutes les équipes. Il manque au football en général. J'ai besoin de le dire. Il manque au football en général des joueurs comme ça. Voilà. Mais là, si on est vraiment sur l'équipe de notre équipe, j'hésite entre Mota et Thiago Silva. Parce que Mota, pour moi, par exemple, bon, Ruiz, je le taclé, mais Ruiz, il joue moins. T'as Neves, Vitinha et Emery qui sont assez libres, qui peuvent, et lui, en patron du milieu, qui incroyable. Je pense qu'on a une équipe là, mais de folie. Tu rajoutes son expérience, le petit vice, mais pas trop, et tout, la précision des passes. Il peut te lancer des Barcola Dembélé comme tu veux. Et Thiago Silva. Thiago Silva, les gars. Thiago Silva. C'est quand même la meilleure charnière pour moi, au moins de l'RQSI, peut-être de l'histoire du PSG, mais je suis un peu trop jeune pour te dire. Mais Thiago Silva, Marquinhos, franchement, moi, je voyageais tranquille. Z- Ça se joue entre les deux. Et moi, je prends les deux. Oh, ils Ah, n'arriveront pas à trancher. c'est quoi? Mota. Parce que Mota, avec le milieu, t'es tellement serein, je pense que la défense est tranquille derrière. Ouais, je partirais sur un Mota aussi. Hein. Je vais être honnête, là, je Et partirais refuser largement sur un Ronaldinho, Mota. ça me fait mal au cœur, hein. Mais Ouais, ça fait mal au cœur, mais ça se jouait entre les deux là. De toute façon, ça pouvait se jouer que sur les deux ouais, là. Mais ouais, j'avoue qu'un un Mota, par contre, j'avoue, dans ce milieu de terrain, ça pourrait être incroyable. ça serait intouchable. Au milieu, tu vois, du coup, en jeu autour, ça se joue entre Doué, si je joue au milieu, Vitinha, Zaïre Emery, João Neves, tu les connectes à Mota, mais la balle, enfin, tu sais, tu te rappelles des Mota Verratti, on peut te garder la balle pendant des ans, Non, je pense que c'est trop, trop fort. Tu mets Mota dans cette équipe, Ouais, ouais, oui. ouais. Ah Bon, bah là, oui. John, si t'es pas prêt, c'est chaud, hein. J'ai Ouais, tout parce que donné. C'est là, on t'a parti, laissé du temps. c'est J'ai parti, refusé les amis. Ronaldinho pour toi. Oh, attention, c'est parti. C'est parti. Attention, ça part du gardien jusqu'à l'attaque. Je vous mets Buffon, Kurzawa, Lugano, David Luiz, Florenzi, Stambouli, Wijnaldum, Krikoviak, Ben Arfa, Icardi et Ressé. Non, je rigole. Oh C'est le pire. Waouh! Non, j'ai trouvé le pire 11, etc. Non, je vais vous le faire, je vais quelle vous le faire équipe. sérieusement. Moi, je vous mets Navas. Je mettrai, Ouais, alors, latéral droit, Ouais. ça va vous surprendre à moitié, mais Nordi Mukiele. Je mets une charnière centrale Thiago Silva, Marquinhos, avec Nuno Mendes Ok. sur le côté gauche. Je mets un milieu défensif Vitinha. Neves, Matuidi. Et en attaque, je nous mets une belle attaque Di Maria, Neymar côté gauche. Et après, l'attaquant central où j'ai du mal. J'ai mis Zlatan, mais je pense que Cavani avait quand même aussi un rôle à jouer. Voilà. à moi, à gauche, j'aurais mis Pour Max. l'apport défensif. Et Maxwell, il est où? Ouais, premier Ah ouais, réflexe. Tout le reste, c'est discutable. Maxwell, 100 fois. Mais J'aime Maxwell beaucoup sur la Nuno gauche, Mendes, tu le il mets a un où? potentiel. Non, mais sérieux, Maxwell. Maxwell, quoi. C'est Il était sérieux. trop au-dessus. Trop fiable, trop fort, trop. Maxwell. Écoutez, Oh chacun ses non. Maxwell. préférences. Vous me posez une question, je vous réponds. Sinon, je Ouais, non, quitte la mais quand même, vidéo. Maxwell, quoi. Sérieux. Maxwell! Mendes me fait rêver, les amis. Moi, Non, mais je suis Il me d'accord. fait rêver, j'attends Je suis confirmation. d'accord. Maxwell.
Mais Maxwell, il était Euh, incroyable sur le côté Maxwell, gauche. la charnière, 100% l'arrière droit. J'ai même plus envie de parler avec toi. C'est bon, Mukiele à chaque fois. Mais Bah, de peut-être toute façon, Hakimi, mais sous pas l'air QSI, assez. sur l'air Hakimi, QSI à droite. Hakimi, je suis pas convaincu Eh, encore. Au Hakimi, je suis pas meilleur convaincu. niveau, on oublie les périscopes et tout. Serge Aurier, il y a une période, il est super Ouais, fort. ouais, c'est vrai qu'il était bon, hein. Serge Aurier, les mois, j'avais même fait un article sur Paris Fan où il est Et tu me dis vraiment. la période, les mois, frérot. Tu dis la même chose pour Mendes. Non, non, mais c'est pour ça. Ouais, Oui, oui, mets-toi mais ok. d'accord. Ah On non, mais n'avait pas Maxwell, Dani. il est au-dessus de Mendes tous les jours. Maxwell, On il avait eu est hyper, Dani Alves aussi qui zéro était perte pas de balle. mauvais. Ouais. Mais Ah, bon. tu sais, mais les meilleurs matchs d'Alves chez nous, je sais pas. Alves, c'est l'un des meilleurs latéraux droits de 10 dernières années. Mais chez nous, c'est un peu la fin. Ouais, Au milieu de terrain, ouais, juste, du coup, t'as pas mis Mota? non. Non, parce que moi je trouve que Vitinha, c'est un profil très intéressant à ses box-to-box, qui est capable de marquer, qui est capable de monter Hum, très très hum, haut hum. sur le terrain. En fait, c'est des profils qui sont beaucoup plus complémentaires. Et après, en vrai, tu me dis mon 11 type, et des 11 types, Ah, Verratti. je pourrais t'en faire 4 ou. Ouais, je l'ai mis Verratti à la Non, base, mais mais il je n'y me a suis pas de dit, en fait, méchanceté, hein, c'est je non, réfléchis. non, je sais, non, Non, mais je sais bien, Verratti, mais je te donne ouais. la question du pourquoi du comment. Verratti, je l'avais mis en 6 à la base, parce que très bon récupérateur, machin. Bon, Vitinha, il fait très bien le taf, mais en plus, Vitinha, il va au but et il tire. Et en plus, il marque et il Hum, fait hum. marquer aussi. Bon, alors, il est peut-être plus complet, tu vois ce que je veux dire. Et puis, Verratti, c'est très bien, il fait des protections de balles incroyables, il fait des ressorties super, etc. Vitinha, il sait le faire aussi. Et puis, en plus, Vitinha, il se projette beaucoup vers l'avant, il a pas peur de tirer. Verratti, moi, j'adore, mais il m'a rendu fou quand il est devant le but et que limite, il y a personne devant, qui va quand même regarder J'ai à peur de gauche, à tout. droite, en se disant, mais, hein, ouais, mais Moi, j'ai peur de t'as envie de tout. lui dire tire quoi, tu vois. Enfin, au bout d'un moment. Et en fait, je pense que c'est ce qu'on va lui. On va retenir quoi de Verratti sur les points négatifs. Il y en aura peut-être que deux. Il y aura les blessures et il y aura le fait qu'il tirait pas au but. Voilà. Et sinon, que des qualités. Mais ça fait des choses qui, pour moi, Vitinha a cette complémentarité qui en Hum, hum. fait un joueur plus complet. J'aurais adoré voir un Mota Vitinha Verratti. Et Là, le Neves, football, tu baby vois, Neves, football, je sais. baby Et un Neves. Pastore quand il était pas blessé. Tu vois, c'est juste ça. Mais je sais qu'Arthur, il valide de loin ce milieu de terrain. Ah, bah ça, oui. Ouais. Ah non, mais Pastore en double. Et l'attaque, tu m'as dit Di Maria, Neymar. Bon, Et après, j'hésite Zlatan. entre. J'hésite Zlatan et Cavani, parce que Cavani, les retours défensifs incroyables et c'est très précieux, et Zlatan ne les faisait pas, mais j'aurais après, Zlatan, aimé. devant le but, c'est clinique, quoi. Ça aurait été un bordel, hein. Niveau ego, on aurait eu des polémiques chaque semaine. Mais voir des combinaisons entre Neymar et Zlatan, on aurait eu. Je sais pas si on aurait gagné les matchs, mais on aurait des moments mais incroyables, des actions techniques. D'anthologie. Balle, tu sais, balle piquée de Neymar qui Zlatan il remet en aile de pigeon, Neymar il va Enfin, j'aurais eu des actions de fou. Je sais pas si c'est la meilleure équipe possible, mais j'aurais adoré voir ça. C'est- Je sais pas si c'est la meilleure équipe, mais en tout cas, bon, sur le Elle est papier, ça belle. fait rêver. On a eu du Voilà, beau c'est monde. tout. On a Voilà, eu du beau c'est. monde. Je pense que on est pas mal. Est-ce que t'as la question? Gab moi j'ai voilà. Pour la FAQ, on est déjà sur des 40 minutes, donc Bah, en fait, très clairement, la question va passer pour aujourd'hui, puisque du coup, comme demain, on a une autre vidéo de prévue et qu'il faut qu'on fasse aussi l'avant-match face à Brest, donc c'est vrai. les questions porteront sûrement sur le match. Donc voilà, on va faire ça tranquillement, dans l'ordre, s'il vous plaît. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On va faire ça tranquillement. Mm. On se retrouve demain. C'était une très très belle FAQ. Il y a du débat. Vous pouvez aussi donner votre équipe type, les joueurs qui vous a marqué. Tout ça nous fait plaisir. On essaye de se dire au revoir rapidement. Vous voyez ce que je veux dire, mes camarades. Le temps est pressé. Merci, John, d'être venu. Tu as 15 secondes devant toi. Mais merci, merci au store du Paris Saint-Germain voilà, d'avoir fait en sorte que je Et au sois revoir. ravi. Que je Merci, sois Mika, ravi. de Je t'en venir prie, dans nos films. je t'en prie. Non, mais oui, bah Merci merci. de m'aider à rester sain d'esprit. C'est ça, bah Voilà. merci à tous en tout cas, ça fait plaisir pour vos questions et tout. Puis bah dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je reprenne du gaming sur Twitch aussi, ce serait pas mal en soi. Ouais. Donc Et voilà, que ça, nous, ça on se serait lance bien. sur Twitch. Et qu'on Et se les lance aussi rubriques de également Mika sur reviennent Twitch. au plus vite. Les vraies rubriques. Elles reviennent, les Ouais, questions, on se casse le c'est ça. cerveau, ça fera plaisir. Demain, des gros bisous. Merci à tous Exactement. qui suivent. Et à Je me permets juste de dire que ça va Neves couper? vient juste d'arriver et il est quand même dans mon équipe type. Donc, tu vois, Non, mais c'est quand t'as même mis dingue. Mukiele, c'est bon, j'ai pas. Vous dire à quel point j'y crois. Mukiele va tout casser en Bundesliga. Vous allez voir. T'as bien raison. Allez, Oui, des oui, bisous tout le monde. bien sûr. Salut, ciao. Salut.